Nous sommes maintenant avec Clément Viktorovitch. Bonjour Clément. Bonjour. Votre regard entre les lignes d'une grande question d'actualité chaque dimanche sur France Info. On va parler de la mémoire coloniale cette semaine parce que le gouvernement a décidé de commencer des fouilles archéologiques dans la commune de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, pour tenter d'y localiser un probable cimetière harki. Et dans le même temps, en parallèle, deux historiens viennent de proposer dans une tribune la création d'un musée de la colonisation, un musée décolonisation même. C'est l'occasion pour vous de vous pencher sur cette question de la mémoire coloniale en France. Eh oui, le passé colonial est le dernier tabou de l'histoire de France. Voilà le titre de cette tribune publiée dans le journal Le Monde par les historiens Nicolas Bancel et Pascal Blanchard. Ils y plaident pour la création d'un musée des colonisations, tel qu'il en existe déjà dans de nombreux pays européens. Et en effet, nous avons en France un musée des arts premiers, le Quai Branly. Nous avons un musée de l'immigration, le Palais de la Porte Dorée, où s'était d'ailleurs tenue l'exposition coloniale de 1931 et son tristement célèbre zoo humain. Mais nous n'avons pas le moindre musée dédié spécifiquement aux colonisations, alors même que la France a été l'une des principales puissances coloniales de l'histoire. À quoi pourrait servir un tel musée des colonisations en France ? Il permettrait enfin, sur la question coloniale, de créer un pont entre l'histoire et la mémoire. L'histoire du fait colonial est aujourd'hui bien établie. La période est étudiée par les historiennes et les historiens. Elle est enseignée au lycée, insuffisamment peut-être, mais davantage aujourd'hui qu'hier malgré tout. La mémoire des colonisations, en revanche, voilà où se trouve le tabou. La mémoire, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la connaissance de l'histoire. La mémoire, c'est ce que nous choisissons collectivement de faire de notre histoire. Un musée des colonisations serait justement le lieu pour assumer ce passé qui imprègne tant le présent, pour le reconnaître dans ce qu'il a tout à la fois de dramatique et de complexe, pour permettre une coexistence de tous les récits. Le récit des descendants de colonisés issus de toutes les immigrations, le récit des appelés du contingent, des ultramarins, mais aussi le récit des harkis et des pieds noirs. Et peut-être, enfin, pourrions-nous bâtir une mémoire commune. Or, en l'occurrence, sur les colonisations, notre mémoire, c'est une chape de plomb. Pourquoi dites-vous justement que notre mémoire est une chape de plomb en la matière ? Écoutez, il faut déjà voir d'où nous partons. Souvenez-vous du président Sarkozy qui fustigeait ce qu'il appelait la repentance et qui avait fait voter une loi pour qu'on insiste dans les programmes scolaires sur le rôle positif de la colonisation. Nous n'en sommes plus exactement là. C'est vrai qu'il y a eu quelques avancées sous la présidence d'Emmanuel Macron, notamment la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la mort de Maurice Audin, torturé et assassiné par l'armée française à Alger en 1957, mais cela reste pour le moins timide. Alors que, souvenez-vous, en février 2017, durant sa première campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait parlé de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité. Quoi que l'on pense de ce qualificatif, c'était au moins une manière d'ouvrir le débat. Le candidat Macron avait à l'époque fait marche arrière. Le président Macron n'a, depuis, jamais osé rouvrir frontalement ce dossier. Pire, il vient d'inaugurer à Villers-Cotterêts la Cité internationale de la langue française. À cette occasion, il a prononcé la phrase suivante, je le cite: « Tous les grands discours de décolonisation n'ont-ils pas été pensés, écrits et dits en français ?» D'accord ? Et tous les autres, ceux qui ont été pensés, écrits et dits en arabe, en indonésien, en shikomori, en anglais. C'est la définition même là d'un tabou, sinon même d'un déni colonial. Et pourquoi cette question est aujourd'hui aussi cruciale que cela ? Elle est capitale. La question coloniale affleure aujourd'hui derrière une grande partie des tensions qui divisent notre société. Nicolas Bancel et Pascal Blanchard, les deux historiens auteurs de la tribune, rappellent par exemple que les discriminations subies par les Français issus de l'immigration, discriminations qui sont étayées par de nombreuses études, notamment celle du Défenseur des droits. Ces discriminations donc découlent directement de représentations construites dans et par la colonisation. Et on pourrait même aller plus loin en élargissant cette réflexion au conflit israélo-palestinien. Alors justement, pourquoi ? Quel rapport avec le conflit israélo-palestinien ? Mais qu'est-ce qui explique que la question palestinienne soit si sensible en France ? C'est précisément sa dimension coloniale et la manière dont elle fait écho à notre mémoire collective. Le moment que nous vivons est marqué par l'attentat terroriste du Hamas, qui a fait plus de 1400 morts israéliens, en très grande partie des civils, et dont de nombreux enfants. Ce moment est également marqué par la réplique israélienne, qui fait en ce moment même des milliers de morts à Gaza, là aussi des civils, dont de nombreux enfants. Partout dans le monde, des hommes et des femmes épris de paix appellent au cessez-le-feu et espèrent un retour à la normalité. Mais qu'est-ce que c'est exactement que la normalité des relations israélo-palestiniennes? De nombreux chercheurs spécialistes en relations internationales l'ont rappelé ces dernières semaines, notamment Bertrand Badi ou Bélir Nabli. La normalité, c'est la colonisation
par Israël des terres palestiniennes. Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS, rappelle qu'aujourd'hui, plus de 600 000 Israéliens sont installés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, en pleine violation du droit international. L'ONU a voté 11 résolutions condamnant Israël pour occupation illégale et atteinte aux populations civiles. Sans doute serait-il temps que la communauté internationale ouvre les yeux sur les réalités d'une colonisation qui se conjugue au présent et qui se répercute dans notre débat national. Sans doute aussi serait-il temps pour la France d'oser enfin regarder en face son passé colonial. Et Clément Viktorovitch, votre regard sur une grande question d'actualité, un grand débat tous les dimanches sur France Info dans Entre les lignes.